Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons une fois encore le Seigneur notre Dieu pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne à nous, ses serviteurs, de partager encore sa parole et de partager la source intarissable de ses convictions qui sont en nous, avec vous, nos frères et sœurs, à travers le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu avec véhémence et avec rigueur. Donc, soyez bénis. Donc, je profite de cette occasion pour vous saluer, mes frères, mes chers frères et sœurs, à travers le monde. Je vous salue, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes au Burkina, vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes dans les deux Congos, Kinshasa et Congo-Brazzaville. Je profite également pour saluer ceux qui sont dans les Caraïbes, sans oublier ceux qui sont en Guadeloupe également. Je n'oublie pas ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont également, même à la Hongrie, nous avons des gens, donc soyez bénis. Je n'oublie pas également ceux qui sont du Togo. Mes chers frères et sœurs togolais, je vous salue. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous tenez bon. J'espère que vous gardez la foi malgré les difficultés que notre cher pays, le Togo, traverse et malgré aussi le mal qui est appelé bien aujourd'hui et le bien qui est appelé mal encore aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nombreux sont ceux qui demandent mes nouvelles. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, vous savez que le frère Jean-Paul Lawson que je suis, je vais toujours bien. Ne l'oubliez pas. Je vais toujours bien. Et si par malheur, je devais aller mal, sachez que ce sera la volonté du Seigneur. Mais si tel n'est pas le cas, comme vous le savez, et comme je vous le dis toujours, je vais toujours bien, ainsi que mon épouse et mes enfants. Nous avons toujours la grâce du Seigneur qui nous protège, qui nous couvre de sa protection et nous lui rendons toute la gloire. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, actuellement je suis en train de vous enseigner sur la perte probable du salut des enfants de Dieu qui vivent selon la chair. J'étais dans cet enseignement lorsque l'amour de mon pays, l'amour de ma patrie d'origine qui est le Togo, m'a amené à reprendre un faux serviteur de Dieu qui enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine du Seigneur qui se trouve dans la parole. Et j'ai commencé à parler de la politique et de la Bible. J'ai commencé à parler de la relation qu'il y a entre la politique et la Bible. J'ai commencé à parler de cette relation-là. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup d'encouragements, beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures également. Mais je suis étonné. Bon, je ne dirais pas que je suis étonné. J'ai été surpris de voir que cet enseignement, les deux enseignements que j'ai faits concernant la relation qu'il y a entre la parole de Dieu et la foi, ou la relation qu'il y a entre les chrétiens et le monde politique, j'en ai parlé et j'ai été surpris de voir que cette vidéo a fait plus de 30 000 vues sur TikTok. En l'occurrence, les deux ont fait plus de 60 000 vues. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez aller vérifier. Mon compte TikTok porte le nom Jean-Paul Lawson. Si vous tapez Jean-Paul Lawson, vous mettez le chiffre 4 dessus sur TikTok, vous allez me voir. Avant, je n'étais pas sur TikTok. Mais comme j'ai vu que l'outil des réseaux sociaux qui est utilisé aujourd'hui, qui est TikTok, et beaucoup sont sur TikTok, voilà pourquoi moi aussi, depuis le début de cette année, j'ai commencé à être sur TikTok et à faire des enseignements qui ne dépassent pas 1 heure. Parce que sur TikTok, tu peux poster qu'un enseignement qui dure 60 minutes. Au-delà, tu ne pourrais pas. Donc voilà pourquoi mes enseignements aujourd'hui sont limités à 1 heure. Vous voyez? Et donc cet enseignement que j'ai posté,
sur mes 2 chaînes YouTube qui portent également mon nom, Jean-Paul Lawson. C'est la première chaîne. Et la deuxième chaîne que j'ai créée pour ma nation, qui est Jean-Paul Lawson Togoto. C'est-à-dire Jean-Paul, comme vous le connaissez, Lawson, L-A-W-S-O-N, Togoto, T-O-G-O-T-O. J'ai publié les enseignements également sur ces 2 chaînes-là. Et allez voir le nombre de vues qu'il y a sur ces 2 chaînes. Mais ce qui m'a sidéré, c'était le nombre de vues qu'il y avait sur TikTok. Cet enseignement a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui m'ont sollicité pour savoir un peu plus. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, vous qui me suivez depuis des années et qui me connaissez, qui savez quelle est ma rigueur, qui connaissez ma constance et ma persévérance dans la parole de Dieu, je vous en supplie, permettez-moi de mettre un petit stop par rapport à notre sujet du moment, qui est la perte probable du salut, pour parler maintenant d'un enseignement que je vais commencer aujourd'hui sur la politique et la foi. Est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il faire de la politique? Je vais parler dans des séries d'enseignements que je commence à partir d'aujourd'hui. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, prenez des quoi noter, prenez des stylos, prenez des cahiers, prenez des blocs-notes parce que vous allez recevoir beaucoup d'enseignements. Vous allez recevoir beaucoup de choses. Je vous préviens déjà, vous allez recevoir beaucoup d'enseignements et je vous en conjure, prenez le temps de prendre des notes. Car l'apôtre que je suis, oh alléluia, je bénis le nom du Seigneur, qu'il me permet que je puisse vivre dans un temps comme celui-ci, afin d'annoncer sa parole avec exactitude, avec véhémence, pour que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons avoir la connaissance et la sagesse qu'il faut. Donc je vais démarrer cet enseignement-là aujourd'hui. Je ne sais pas le nombre de temps que ça va prendre, mais croyez-moi, vous serez éclairés sur ce sujet. C'est un sujet que j'ai abordé déjà en petit comité avec quelques frères dans le passé. Notamment certains de ces frères-là ne me parlent plus aujourd'hui parce que j'ai été très clair que nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons pas la politique comme le monde le fait. Nous ne faisons pas la politique politicienne, mais nous faisons une politique qui est la politique de Dieu. Et c'est cette politique de Dieu-là que je vais essayer de vous montrer dans ces enseignements et vous montrer le rapport qu'il y a entre la politique et la parole de Dieu. Maintenant, mes bien-aimés chers frères et sœurs, avant de continuer, j'aimerais donner quelques mots de prière. Vous savez, nous sommes inspirés toujours par Dieu et c'est le Seigneur notre Dieu qui doit nous conduire dans toutes choses. Alors, si vous êtes avec moi, inclinez seulement vos têtes là où vous êtes et nous allons demander la sagesse de Dieu pour faire son œuvre. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous voici encore en ce jour, le vendredi 13 juin 2025, Papa. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta sagesse dans nos vies. Merci pour ton intelligence, Seigneur Dieu. Et de surcroît, merci pour le don du Saint-Esprit que tu as octroyé à chacun d'entre nous, afin que nous soyons fils et que nous soyons filles dans ta maison, dans ton royaume. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de paix, me voici encore en ce jour. Tu m'as dit, va encore éclairer mon peuple. Va enseigner mon peuple, car je t'ai appelé pour un temps comme celui-ci, afin que tu annonces ma sagesse à tout le monde. Père, puisque je ne connais rien et que je ne sais rien, et que c'est toi qui es mon intelligence, c'est toi qui as ma sagesse, c'est toi qui es ma force, je t'en supplie, Papa. Viens parler encore au travers de mes cordes vocales, au travers de mes lèvres, au travers de ma langue. Utilise-moi comme bon te semble. Viens exhorter, viens censurer, viens reprendre, viens corriger et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, merci encore pour ce moment et merci pour tous ceux qui me suivent à travers le monde. Merci également pour ceux-là qui nous critiquent, qui nous insultent, qui nous disent des injures. Père, c'est ainsi qu'on t'a traité. Et c'est ainsi
qu'on nous traitera aussi tel que tu nous as enseigné. Que ta gloire vienne sur cette terre et que ton règne vienne dans nos cœurs et que ta volonté se fasse sur toute la terre. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vous salue, vous les nouveaux abonnés sur ma chaîne TikTok et sur mes chaînes YouTube. Vous les nouveaux abonnés, je vous salue. Si vous êtes des enfants de Dieu, soyez les bienvenus au repas du Seigneur. Parce que sur cette chaîne, nous parlons que de la vérité. Nous ne diluons pas la parole de Dieu ici. Ici, nous enseignons la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée dès le commencement, en donnant beaucoup de détails et en donnant beaucoup de précisions. Alors, soyez la bienvenue sur toutes ces chaînes que j'ai citées tout à l'heure, la chaîne Jean-Paul Lawson, ou la chaîne Jean-Paul Lawson Togoto, ou la chaîne TikTok Jean-Paul Lawson 4, ou la chaîne, ou bien la page Facebook, la manne quotidienne, sur laquelle aussi je publie tous ces enseignements. Soyez les bienvenus. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons commencer l'enseignement sur la politique et la foi. Alors, le titre que je vais donner à cet enseignement sera la politique et la foi, ou la foi et la politique, ou le rapport entre la foi et la politique. Et aujourd'hui, nous sommes dans la première partie. Avant de commencer cet enseignement, j'ai fait des recherches pour commencer l'enseignement avec certaines précisions qui peuvent nous aider. Alors, pour commencer cet enseignement, j'aimerais vous lire certaines recherches que j'ai faites pour connaître la définition du mot politique et la définition de la foi. Nous allons parler de la définition du mot politique et nous allons parler aussi de la définition du mot la foi. Alors, la politique, sa définition, il y en a plusieurs définitions, je vais vous en citer quelques-uns. C'est quelque chose qui est relatif à l'organisation, à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Je répète, la politique est une organisation qui a l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Alors, le terme politique définit une société ou une population gouvernée par des dirigeants. Le terme politique définit une société ou une population gouvernée par des dirigeants. L'homme a besoin de vivre dans une communauté politisée. L'homme a besoin de vivre dans une communauté politisée. Alors, la politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne ou externe de cette société. Ses rapports internes et ses rapports à d'autres choses aussi. Alors, le mot politique qui vient du mot grec politique, issu de polis qui veut dire cité, qui concerne les citoyens d'un État. Le mot politique concerne les citoyens d'un État. La politique définit ordinairement l'art de gouverner ou d'administrer le bien commun. Écoutez bien, la politique définit ordinairement l'art de gouverner ou d'administrer le bien commun. Je répète encore, la politique définit ordinairement l'art de gouverner ou d'administrer le bien commun. Donc nous avons vu que la politique, c'est une organisation qui a l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Donc si nous avons toute cette définition, et nous avons vu également que l'homme a besoin de vivre dans une communauté politisée, hein? Donc si nous avons toute cette définition-là, nous pouvons faire un petit condensé pour dire que la politique, hein, la politique permet à une société d'être bien organisée
et de pouvoir administrer le bien commun. Je répète encore, la politique permet à une société d'être bien organisée et de bien administrer le bien commun. Écoutez encore celle-ci. La politique permet à une société ou définit une société afin que cette société-là soit bien organisée, premièrement, et de bien administrer le bien commun. Le bien qui est commun à cette communauté ou à cette société-là en question. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais aller doucement, mais je veux que vous compreniez ça avant qu'on aille plus loin. Donc, la politique permet à une société d'être bien organisée et de bien administrer le bien commun. Ça, c'est les définitions que vous devez retenir, ça. OK. La foi. Là, j'ai défini la foi, puisque je vais parler de la foi et la politique. Là, j'ai défini la politique, mais là, je vais définir maintenant la foi. La foi, selon d'abord le dictionnaire Robert. La foi, selon le dictionnaire Robert, sa signification veut dire assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Écoutez bien, la foi, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Ça, c'est la définition selon le dictionnaire Larousse ou selon le dictionnaire Petit Robert ou selon le dictionnaire français. Maintenant, la foi selon Dieu, parce que le dictionnaire a sa définition, mais Dieu lui-même a sa définition de la foi. Écoutez-moi très bien. Le dictionnaire Larousse ou le français ont sa définition de la foi. Mais Dieu lui-même a expliqué ce que c'est que la foi. Et je vais vous expliquer maintenant la foi selon comment? Selon la parole de Dieu. Donc dans Hébreux 12, le verset 1, Hébreux 12, le verset 1, on nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. Et dans Romains 10, le verset 17, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez encore, parce que la foi selon Dieu, je vais le définir par deux versets. Notez bien ces deux versets. Je définis la foi selon la parole de Dieu. Le premier passage que je prends pour définir la foi, c'est Hébreux 12, et le verset 1 qui dit « La foi est une ferme ». La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Romains 10, le verset 17, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc que la foi est très importante. Alléluia. Donc, si je comprends bien, donc, la foi se compose de plusieurs éléments. La foi se compose de plusieurs éléments. Il faut, d'après les versets que j'ai cités bibliquement, la foi se compose de plusieurs éléments. Il se compose de ce que tu vas entendre. Ce que tu vas entendre peut déclencher une foi chez toi. Est-ce que cette foi-là sera la bonne foi ou pas? Nous allons le voir tout de suite. Donc, comme il existe des mesures différentes de pouvoir avoir la foi, hein, il existe plusieurs mesures pour avoir la foi. Parce qu'il y a plusieurs fois dans le monde. Sachez qu'il y a plusieurs fois dans le monde où je peux définir qu'il y a trois types de foi. Il y a trois types de foi dans le monde. Il y a la foi naturelle, hein, la foi naturelle. Il y a la foi spirituelle et il y a la foi surnaturelle. Écoutez-moi très bien, bien aimés chers frères et sœurs, c'est très important. Il y a la foi naturelle, il y a la foi spirituelle et il y a la foi surnaturelle.
Mais moi, je vais beaucoup plus vous parler de la foi spirituelle et de la foi surnaturelle. La foi naturelle ne m'intéresse pas parce qu'elle ne me sert à rien. Mais la foi spirituelle et la foi surnaturelle, selon ce que je viens de vous dire dans Hébreux 12, le verset 1 qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et selon Romains 10, le verset 17 qui dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais beaucoup plus vous parler de la foi spirituelle et de la foi surnaturelle. J'espère que vous me comprenez. Je vais beaucoup plus vous parler de la foi spirituelle et de la foi surnaturelle. Alors, nous pouvons définir 3 sortes de foi ou 3 types de foi. La foi naturelle, la foi spirituelle et la foi surnaturelle. Mais, la foi spirituelle et la foi surnaturelle, nous savons que cela vient de la parole de Dieu. On nous dit que la foi spirituelle et la foi surnaturelle, nous pouvons définir qu'elle vient de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous les hommes. Je répète encore, la foi spirituelle et la foi surnaturelle viennent de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Car on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On nous dit également selon Hébreux 12, verset 1, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient. Et on nous dit que la foi est une ferme. Hébreux 13, verset 1 plutôt. Hébreux 13, verset 1 qui dit la foi est une ferme assurance des choses. J'ai dit Hébreux 13, Hébreux 12. Hébreux 12 qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que jusque-là nous sommes clairs? Est-ce que jusque-là c'est clair pour vous? Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions dans les commentaires, je vous y répondrai parce que je suis là pour ça. Je suis un serviteur qui enseigne la parole de Dieu avec exactitude. Nous n'inventons pas les choses que nous disons, mais nous nous basons sur la parole de Dieu. Donc c'est Hébreux 11, j'ai dit tout à l'heure Hébreux 12, permettez-moi, je me suis trompé de passage, c'est Hébreux 11, le verset 1 qui dit, Hébreux 11, le verset 1 qui dit, or, la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas Hébreux 12 ni Hébreux 13. Permettez-moi de ce petit lapsus que j'ai fait pour vous dire que Hébreux 11 plutôt, verset 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2 au verset 3 dit, pour l'avoir possédé, le verset 2, verset 3 dit, de Hébreux 11 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est eux qu'on appelle les anciens. Et on nous dit au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des créatures de Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous reconnaissons que c'est par la foi que les choses visibles que nous voyons ont été formées par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ok. Verset 4 de Hébreux 11 dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ok. 5. Verset 5 d'Hébreux 11 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Amen. Ok, verset 6 d'Hébreux chapitre 11 où je vais m'arrêter. On nous dit, or, écoutez bien, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherche. Or, sans la foi, ou bien cependant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je prends le temps parce que je veux que vous compreniez ces choses, afin que vous ne soyez pas malmenés par les bandits spirituels qui ont intégré l'église et qui racontent de n'importe quoi. C'est très important que vous me suivez attentivement. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit également que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Je vais aller dans Romains 10 pour vous lire quelques passages là-bas. Parce que d'aucuns me diront, pourquoi tu es là, tu dis toutes ces choses-là. J'aimerais que vous puissiez savoir que si je fais ces choses, parce que c'est nécessaire, c'est important. C'est très nécessaire et c'est très important que je puisse faire ces choses-là que je fais actuellement. C'est très nécessaire. Parce que beaucoup sont sauvés, beaucoup sont éclairés, beaucoup parviennent à la connaissance de la vérité par ce travail que je fais. Voilà pourquoi je le fais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de courage et avec beaucoup d'empressement. Dans Romains 10, nous allons lire également le verset 14 au verset 17. Je suis toujours en train de poser la base, le fondement, la foi. Ok. Romains 10, le verset 14 au verset 17 dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? D'où l'importance de mes vidéos, de mes enseignements, parce que moi, je dois continuer toujours à prêcher la parole de Dieu, à enseigner la vérité, afin que beaucoup soient éclairés. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Écoutez bien. Verset 15 au verset 17 de Romains chapitre 10 dit, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Je suis un prédicateur. » On nous dit, « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. » Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, lorsque nous enseignons la vérité, lorsque nous proclamons la vérité, ce n'est pas tout le monde qui va nous croire. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson et je suis persuadé, convaincu, que lorsque nous partageons l'évangile de la vérité, l'évangile non dilué, l'évangile vrai, ce n'est pas tout le monde qui va dire Amen à ce que nous disons. Ce n'est pas tout le monde qui va nous accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va nous acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui va dire Amen à ce que nous disons. Soyez-en sûrs. Donc je suis content quand je vois des commentaires qui ne vont pas dans le sens de ce que je dis. Parce que j'ai été averti. Je suis une personne avertie. Doublement avertie même.
qu'il y aura certaines personnes qui ne vont pas m'aimer et qui ne vont pas apprécier ce que je fais. Ce n'est pas une surprise pour moi. Je le savais dès que je suis rentré dans l'œuvre de Dieu. Je le savais parce que Dieu me l'avait enseigné, parce que Dieu me l'avait montré. Ok. Si nous continuons au verset 17 de Romains 10, on nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais vous dire d'ores et déjà que dans ma bouche, vous n'attendrez que la parole de Christ. Vous n'attendrez pas la parole des hommes. Si vous êtes abonné à ma chaîne, ou bien à mes chaînes, dans le but d'attendre les paroles des hommes, désabonnez-vous. Écoutez-moi très bien. Là, je suis très sérieux. Si vous vous abonnez à mes chaînes YouTube, à mes chaînes TikTok, vous vous êtes abonné dans le but d'attendre la parole des hommes, de recevoir des prophéties des hommes, de recevoir des paroles de connaissance des hommes, désabonnez-vous, parce que moi je ne parle que de la parole de Dieu. Hey! Oh alléluia! Jean-Paul Lawson que je suis, le serviteur de Dieu que je suis, l'apôtre authentique de Dieu, de mon temps que je suis, je ne parle que de la parole de Dieu. J'enseigne que la parole de Dieu avec précision, avec puissance et avec comment? Avec rigueur. Donc si vous voulez vous amuser et vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard ou quelqu'un vous a donné ma chaîne, quelqu'un vous a envoyé diriger vers ma chaîne, sachez-le que sur ma chaîne, je ne parle que de la parole de Dieu authentique. Je ne dilue pas. Je sais que beaucoup de gens, beaucoup de frères ont republié mes 2 derniers enseignements sur les chaînes TikTok. Ce qui m'a valu plusieurs autres abonnés et ce qui m'a valu plusieurs nombres de vues jusqu'à ce que ma vidéo principale, la première, a atteint 40 000 vues. Jamais de ma vie, j'ai eu une vidéo qui a fait autant de vues. Bon, il y en a certains parce que c'est le nombre des années qui ont fait que ces vidéos-là ont atteint ce niveau-là sur mes chaînes YouTube. Mais en 2 semaines, mais en 1 semaine, ma vidéo principale dans laquelle je parlais de la politique et la foi, du rapport qui est entre la politique et la foi, parce que beaucoup de mes frères qui ont le même esprit que moi ont partagé cet enseignement-là dans des groupes. Donc ce qui a fait que la vidéo a fait 40 000 vues. Moi-même j'étais étonné. J'ai dit comment? Moi qui mes vidéos ne dépassent pas beaucoup de nombre de vues, comment se fait-il que cette vidéo-là intéresse-t-il comme ça les gens? C'est ainsi que Dieu m'a dit, tu ne sais pas que je t'utilise? Tu ne sais pas que tu es un instrument entre mes mains? Alors saisis l'occasion pour éclairer mes enfants. Voilà pourquoi je viens encore pour vous parler. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Donc ça, c'est le fondement. Maintenant, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Jean-Paul Lawson, je vous aime. Amen. Donc, il y a de rapport entre la politique et la parole de Dieu. Il y a un rapport. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a un rapport entre la politique et la parole de Dieu? Permettez-moi de boire un coup. Merci. Est-ce que parce qu'il y a un rapport entre la politique et la parole de Dieu, que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire de la politique? Je vous dis tout de suite, non. Nous faisons de la politique, mais la manière dont nous le faisons, je vais vous le révéler dans cet enseignement ou bien dans cette série d'enseignements sur la politique et la foi. Comment cela se fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons à faire des fois de la politique, pas la politique politicienne que font les partis politiques qui sont dans le monde. Ce n'est pas de cette manière-là que nous faisons la politique, parce que notre Dieu lui-même est un grand politicien aussi. Alléluia. Ah oui, notre Dieu est un grand politicien. Et il ne fait pas la politique selon le monde. Il fait la politique selon ses convictions. Et c'est cette politique-là que nous, ses enfants, que nous, ses serviteurs,
ou que nous, ses envoyés, nous aussi, nous faisons. Amen. Donc, allons dans Daniel. Je vais beaucoup vous parler des hommes qui ont été avant nous et qui ont utilisé la politique de Dieu pour changer leur époque, pour changer leur temps et pour changer beaucoup de situations à leur époque. Je vais beaucoup utiliser ces hommes-là pour vous parler. Notamment, je vais vous parler de Daniel, je vais vous parler de Néhémie, je vais vous parler de beaucoup d'autres personnes. Mais je garde le reste pour moi pour l'instant. Mais sachez que je vais beaucoup vous parler de Daniel et ses frères Shadrach, Meshach et Abednego. Je vais vous parler de Néhémie. Je vais vous parler de la reine Esther. Je vais vous parler de la juge Déborah. Et il y a beaucoup de choses que j'ai prévues pour vous. Alléluia. Vous serez instruits et vous ne serez plus à la merci de ces soi-disant faux pasteurs. Je les répète encore, ce sont des faux. Ils n'ont jamais été vrais. Regardez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Oh, moi je suis le serviteur de Dieu de son temps. Ce sont des faux pasteurs. Je vais vous montrer les vrais pasteurs dans la parole de Dieu, leur comportement avec la politique de leur temps. Leur comportement face à la politique de leur temps, je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Alors nous allons aller dans Daniel chapitre 1 pour étudier la relation qu'il y a entre la politique et la foi, ou ce que nous pouvons entendre entre la politique ou comprendre entre la politique et la foi. Je commence par le livre de Daniel. Nous sommes dans Daniel chapitre 1. Alléluia. Béni soit Dieu notre Père pour ce moment qu'il m'a accordé encore. Daniel chapitre 1, nous lisons à partir du premier verset. On nous dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Écoutez bien, on nous dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. Donc, lorsque Joachim était le roi de Juda qui était un peuple, qui est le peuple de Dieu, il y avait un autre roi sur la terre qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, lui. Juda avait un roi qui était Joachim, et Babylone avait un roi qui était Nebuchadnezzar. Et le roi Nebuchadnezzar marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Parce que la capitale du royaume de Juda était Jérusalem. Mes frères et sœurs, la capitale du royaume de Juda était Jérusalem. Et le roi Nebuchadnezzar, lui, il a marché contre cet royaume et il a battu, il a convaincu et il a assiégé cet royaume-là. Si vous voulez comprendre pourquoi ceci s'est passé, il faut aller lire le livre de Jérémie. Jérémie avait prophétisé cela, que cela va arriver parce que les enfants de Dieu n'obéissaient plus à Dieu comme cela se doit. Ils n'obéissaient plus à Dieu. Les Juifs n'obéissaient plus à Dieu. Ils ont abandonné Dieu pour suivre d'autres dieux, pour suivre des hommes, pour suivre leurs propres convictions. Ils ne suivaient plus leurs convictions de Dieu. Et Dieu, pardonnez-moi, et Dieu a jugé bon qu'il va les laisser comment? Martyriser par quelqu'un d'autre, par un autre roi. Et c'est ce roi-là qui est le roi Nebuchadnezzar. On nous dit au verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Donc, non seulement que le roi Nebuchadnezzar a marché contre le royaume de Juda et qu'il a assiégé, Dieu a permis au roi Nebuchadnezzar de prendre quelques effets qui étaient dans la maison ou bien qui étaient dans le temple de Dieu, qui étaient dans la maison de Dieu ou dans le temple de Dieu, c'est-à-dire quelques ustensiles de la maison de Dieu. Le verset 2 de Daniel 1 le dit. On nous dit, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles, nous sommes au verset 3,
Nous sommes dans la suite du verset 2, on nous dit, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Donc lui, qui ne prie pas le Dieu du roi de Juda, ou bien qui ne prie pas le Dieu des Juifs, ou bien qui ne prie pas le Dieu du royaume de Juda, mais qui priait un autre Dieu. Mais comme il est arrivé à assiéger le royaume de Juda, il a ramassé les ustensiles qui se trouvaient dans le temple de Dieu à Juda, il les a ramassés et il les a ramenés dans son temple à lui, à son Dieu, qui se trouve où? Qui se trouve à Shinéa, Ok. Verset 3. C'est très important que vous suivez cet enseignement. Le verset 3, on nous dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Quand le roi a fini d'assiéger le royaume de Juda et qu'il est rentré dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, où il a ramassé quelques ustensiles qu'il a amenés chez lui, cela ne suffisait pas. Il a donné l'ordre à ses soldats de ramasser encore quelques enfants d'Israël de race royale, c'est-à-dire de ramasser des enfants qui sont princes. Écoutez-moi très bien. Il a demandé qu'on ramasse quelques princes dans le royaume de Juda, ou bien quelques enfants qui seraient d'origine de famille noble. Il préférait recueillir quelques enfants qui viendraient de familles nobles ou bien qui viendraient de la race royale. C'est très important, suivez-moi attentivement. Il a demandé cela et ses agents l'ont exécuté et ils ont ramassé quelques jeunes. Écoutez, verset 4. On nous dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc le roi a fixé des objectifs. Voilà pourquoi je vous dis que la politique a un rapport avec la parole de Dieu. Et dans la politique de ce roi Nebuchadnezzar, c'était que les enfants qu'on devait récupérer du royaume de Juda devaient être des enfants qui devaient être de la race royale, ou bien qui devaient venir d'une famille noble, qui devaient être des personnes qui sont beaux de figure. Ils devaient être des personnes qui sont beaux à l'apparence. Ce n'est pas moi qui l'invente, je ne vous lis cette parole-là. Je n'étais pas là à cette époque-là, mais je vous le lis. On nous dit de jeunes garçons sans défaut. De préférence, ils ne voulaient même pas des filles. Ils ne voulaient même pas des filles, mais ils voulaient des garçons. Ils ne voulaient pas des filles, mais ils voulaient des garçons sans défaut corporel, sur lesquels on ne verrait pas de défauts. Si moi j'étais à cette époque-là, peut-être on ne me choisira pas. Parce que regardez ici, j'ai des défauts. J'ai des cicatrices sur mon visage. Regardez-moi. Mais ici, là, on dit des enfants, des garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Je ne sais pas si je suis beau. Peut-être si j'existais à cette époque-là, on ne me choisirait pas. Parce que je viens d'une race royale, si vous ne le savez pas. Je viens d'une race royale. Si vous ne le savez pas, même naturellement, je viens d'une race royale. Vous n'avez qu'à taper mon nom sur Internet, vous allez voir. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Je viens d'une race royale. Je continue. On a dit beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Car on dit, non seulement ils doivent être beaux de figure, sans défaut corporel, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, il faut qu'ils soient capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous avez vu? Ce sont des gens qui doivent être capables de servir dans le palais du roi
C'est eux qui vont aller servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Ils vont aller à l'école pour aller apprendre la langue des Chaldéens. Ça, ce n'est pas de la politique. Ça là, ce n'est pas de la politique. Donc quand vous ne maîtrisez pas un sujet là, ne venez pas dire oui, non, non. Voilà pourquoi je vous ai cité tout à l'heure, dans la définition de la politique, j'ai dit que la politique est l'exercice du pouvoir dans une société organisée dans le but d'administrer le bien commun. Vous voyez? Dans le but d'administrer le bien commun. Mais c'est d'abord une société bien organisée. Donc la politique permet qu'on organise une société, qu'on organise une communauté, afin que cette communauté-là, ou bien cette société-là, soit comment? Ne soit pas en désordre, qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas d'ingérence et d'incohérence dans cette communauté ou dans cette société. C'est ça la politique. Maintenant, la manière dont les hommes le font aujourd'hui dans le monde est différente de la politique que Dieu lui veut établir dans le monde. La manière dont les hommes font la politique est différente de la politique de Dieu. Mais moi, je vais vous montrer que la politique de Dieu est au-dessus de toute politique. Je vais vous le montrer. Donc ici, nous voyons au verset 4 que le roi Nebuchadnezzar a mis une forme de politique dans son royaume. Il ne prenait pas n'importe qui, il ne choisissait pas n'importe qui. Il prenait des personnes de valeur, il prenait des personnes qui avaient de l'honneur, il prenait des personnes qui étaient distinguées. Voilà pourquoi il avait donné l'ordre qu'on aille chercher dans le royaume de Juda, qu'il a assiégé des jeunes hommes, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. C'étaient les critères que le roi avait déterminés dans sa politique. Dans la politique, si vous me permettez, d'immigration. Il voulait prendre les Juifs qui étaient dans le royaume de Juda pour les amener dans son royaume qui était le royaume qui était au pays de Shinéar. Il était au pays de Shinéar et il va aller récupérer quelques jeunes qui étaient dans un autre royaume, qui était le royaume de Juda, qui avait une forme de politique là-bas. Ils étaient sous une politique lorsqu'ils étaient dans le royaume de Juda. Maintenant, malgré leur politique, on va venir les choisir, on va venir les récupérer pour les amener dans un autre royaume. Oh mes bien-aimés chers frères et sœurs, vous avez intérêt à me suivre très attentivement parce que vous allez être éclairés et vous allez avoir la sagesse que nous aussi nous avons. Vous avez intérêt à me suivre très attentivement. Donc je disais que dans le royaume de Juda, ils étaient sous une autre forme de politique. Ils étaient sous une autre forme de comment? De comportement, de style de vie. Mais malgré leur politique qu'ils pratiquaient dans leur ville, ils avaient été amenés dans un autre royaume qui était le royaume de Shinéar. Mais ils étaient choisis. À cause de quoi? À cause de leur beauté corporelle, de leur sagesse, de leur intelligence et de leur capacité à apprendre de nouvelles choses. Notez bien ces passages-là. Gardez cela en esprit parce que cela va nous aider. Alors au verset 5, on nous dit: le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Écoutez bien. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit le roi là, il les élève. Et comme il les élève,
il les élève, il les instruit. Selon lui, il permet également qu'on donne à ces jeunes hommes-là une partie des nourritures, des mets, de ce qu'il consommait, de ce qu'il mangeait et buvait sur sa table-là. Il voulait qu'on en donne une partie aussi à cette catégorie de jeunes qu'il a récupérés au royaume de Juda. Le roi avait donné des consignes qu'on puisse donner à ces jeunes-là une partie des mets qui venaient de chez lui, de sa table, qu'on donne aussi à ces jeunes-là, afin que ces jeunes-là puissent manger la même chose que lui aussi, il mangeait sur sa table. On nous dit, verset 6, il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Parmi le nombre de jeunes, on ne nous donne pas le nombre exact de jeunes qui avaient été enlevés du royaume de Juda pour aller au royaume de Shinéa. On ne nous donne pas, la Bible ne nous donne pas les détails sur la quantité. Le nombre qu'ils étaient, on ne sait pas. Mais il y avait 4 personnes qui étaient distinguées. Voilà pourquoi cette histoire est écrite dans la Bible. Il y avait 4 personnes parmi tous les enfants qui avaient été enlevés du royaume de Juda pour se retrouver dans le pays de Shinéa. Il y en avait 4 personnes qui étaient distinguées. Là, je vais rentrer dans l'enseignement là. Soyez prêts pour recevoir. Mes chers frères et sœurs, soyez prêts, soyez prêts. L'esprit est en train de me saisir là. Soyez prêts. Parce que maintenant, le surnaturel va rentrer en action là. Le surnaturel va rentrer en action. Le surnaturel de Dieu va rentrer en action. Toi qui veux recevoir le surnaturel de Dieu, tu es en train d'écouter le serviteur de Dieu authentique, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Sois prêt pour recevoir. Alors, parmi ces enfants hébreux, nés d'hébreux, juifs, nés de juifs, qui avaient été enlevés du royaume de Juda, il y en avait 4 qui étaient distingués. On nous parle d'Anania, de Daniel, de Michaël ou de Michaël et d'Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Balthazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Et regardez encore, que la politique, toi qui te dis je suis chrétien, la politique, je n'ai rien à voir avec la politique peut faire qu'on peut changer ton nom. La politique là, peut faire que ton nom, que tes parents t'ont donné, la politique peut faire qu'on peut le changer. Voici des gens à qui leurs parents ont donné des noms, mais ils ont été enlevés d'un pays pour arriver dans un autre pays. Et dans ce pays-là, on leur a changé leur nom à cause de quoi? À cause de la politique. Mais jusque-là, ce n'est pas encore grave. On peut te changer ton nom. On peut changer ton nom, mais on ne peut pas changer ton esprit. On ne peut pas changer ta foi. On ne peut pas changer ta personnalité. Le nom, c'est quelque chose que tu portes. Mais ta personnalité, c'est toi-même. C'est ton homme intérieur. Ça, on ne peut pas le changer. Oh, alléluia. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, je vous dis qu'on peut changer vos noms. Le nom que tu portes, on peut le changer. On peut te ridiculiser avec des noms bizarres. Mais ta personnalité, oh, ton style de vie, ton homme intérieur, on ne pourra pas le changer. Il est inchangeable. Je vais vous le prouver dans ces Écritures. Soyez patients, écoutez-moi avec attention seulement. Suivez-moi pas à pas. Au verset 8, on nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous voyez? On nous dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Voici des gens qui avaient été enlevés, les gens qui étaient en liberté, qui ont été enlevés de leur liberté pour rentrer comment? Dans un royaume dont ils ne connaissaient rien, et on va les obliger à manger certaines choses qu'ils ne veulent pas manger. On va les obliger à boire certaines choses qu'ils ne veulent pas boire. Mais vous allez me dire aujourd'hui que non, on doit tout accepter, on doit tout croire, on doit applaudir à tout. Hey, écoutez-moi très bien, je suis de la race de Daniel, je suis de la race de Shadrach, je suis de la race de Meshach et d'Abednego. Vous ne pouvez pas me faire avaler tout. Je suis là pour vous montrer la voie de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu pointant comme celui-ci. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'élu de Dieu pointant comme celui-ci. Je suis celui que Dieu a envoyé pour réveiller ses véritables enfants. Voici des hommes qu'on a enlevés de là où ils étaient. Ils étaient en paix, ils ne priaient que leur Dieu. Ils avaient leur façon de vivre, ils avaient leur comportement, leur style de vie. Mais ils ont été enlevés pour être amenés dans une autre nation. Ils ont été enlevés pour être amenés dans un autre pays. Excusez-moi, il fallait que je boive un peu. Et quand ils sont arrivés dans ce pays, il y avait un autre style de vie dans ce pays-là. Il y avait une autre façon de faire dans ce pays-là. Il y avait eu un autre comportement qu'on a adopté dans ce pays-là. Ce qui veut dire que quoi? C'est la politique qui est menée dans ce pays. C'est la loi qui est menée dans ce pays. C'est les règles qu'on doit suivre dans ce pays-là. Le pays dans lequel ils ont été amenés de gré et de force. Ils étaient obligés d'y aller parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais une fois qu'ils étaient arrivés, ils ont décidé de ne pas se souiller. Ils ont décidé de ne pas se mélanger avec les gens de ce pays et faire les mêmes choses qu'on fait dans ce pays-là. Eux, ils ont décidé, niet, nous n'allons pas le faire. Parce que nous venons de quelque part où nous avons notre propre politique. Où nous avons nos propres manières de faire. Nous avons notre éducation. Nous avons notre style de vie. Nous avons notre manière de voir les choses. Ce n'est pas parce que nous sommes maintenant en esclavage. Ce n'est pas parce que maintenant on nous a assiégés et que nous sommes contraints de venir ici que nous allons changer notre façon de vivre. Que nous allons changer notre comportement. Que nous allons changer notre style de vie. Voilà comment beaucoup de chrétiens de nos jours, beaucoup de soi-disant pasteurs de nos jours vont rentrer dans certains mondes qu'ils appellent le monde de la politique et ils vont commencer à se pervertir. Ils vont commencer à oublier le Dieu qui les a appelés. Ils vont commencer à oublier qu'ils ont une identité. Oh, alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on peut m'arrêter. Oh, Raibo. Ma terebra se kereba. Itarama ikoro brose. On peut m'arrêter. On peut changer mon nom, on peut dire ne l'appeler plus l'apôtre Jean-Paul Lawson, mais on ne peut pas changer la foi qui est à l'intérieur de moi. On ne peut pas changer le style de vie que je garde à l'intérieur de moi. Parce que je suis un enfant de Dieu authentique. Je ne change pas. Regardez mes frères ici, mes prédécesseurs. Daniel, on nous dit dans Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 1, le verset 8, on nous dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Comment vous ne pouvez pas de nos jours dire à vos chefs, à vos responsables, à ceux qui vous gouvernent, à ceux qui vous dirigent, que vous ne voulez pas vous souiller? Vous pouvez dire à ceux qui vous gouvernent, à vos pasteurs, à vos apôtres, à vos prophètes, à vos évangélistes, à vos enseignants, à vos docteurs de la parole de Dieu, que vous ne voulez pas vous souiller. Vous pouvez le dire. La preuve, ils étaient des milliers de personnes envoyées dans ce royaume-là. Ils étaient des milliers de personnes, des milliers d'enfants, des centaines d'enfants, des dizaines d'enfants qui sont pris de force pour être amenés au royaume de Shinéa. Mais les quatre là vont être différents de tous les autres. Les quatre là vont choisir d'être distingués parmi les autres. Alors mes chers frères chrétiens,
Ne pensez pas que nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous, nous disons tous que nous sommes chrétiens, mais il y a chrétiens dans chrétiens. Nous disons tous que nous sommes disciples, mais il y a disciples dans disciples. Moi, je suis un disciple en paix. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas de l'orgueil. Hey, regardez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Ausson, je ne suis pas comme vous. Regardez-moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Hey, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis différent. Je suis d'une autre race. Je suis d'une autre espèce. Écoutez-moi très bien. Je suis d'une autre race. Je suis d'une autre espèce. Je ne suis pas comme vous. Je suis quelqu'un qui sait là où il va et je connais le Dieu que je sers. Je ne sers pas un homme. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, à cause de TikTok, je vais couper cette vidéo ici et je vais entamer la seconde partie tout de suite afin de finir ce passage-là et expliquer que cela soit audible pour tout le monde. Soyez bénis.